Donc pour terminer cette partie, il nous reste 3 mailles. Alors sur les 3 mailles, je vais monter, donc 2 barres de point mousse. Après, avec mon crochet, je vais arrêter les 3 mailles. On va arrêter les 3 mailles que j'ai fait à l'envers comme ceci. Voilà. Et je vais couper le fil et que je vais les cacher. Donc le petit morceau, je vais les cacher avec une aiguille entre les mailles. Voilà, c'est la première partie. Donc on va réaliser donc la même chose. Avant donc de réaliser la partie côté gauche, ça, en fait. Je vais piquer ici pour serrer un peu et je vais arrêter ceci. C'est un peu. Je vais arrêter donc une maille. Alors le fil, je vais les cacher comme ça. Donc je vais croiser le fil pour ne pas qu'il y ait donc le bout de fil qui traîne. Une maille, deuxième, ici 3, 4, ici, je vais ramener un peu derrière, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va arrêter. Donc on était à 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors si je laisse donc 7 mailles, et puis le fil, comme ça je vais travailler tranquillement. Voilà. On va mettre ça de côté. Alors donc, ici je vais laisser donc 4 mailles. Je vais réaliser la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Donc je rabats donc la maille obtenue sur la maille tricotée. Je fais donc 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8 mailles. Donc je termine la rangée. Parce que donc je vais tricoter la rangée retour. Je vais cette fois-ci réaliser. Je vais arrêter une maille sur ma rangée retour. Donc je vais refaire la même séquence que j'ai faite tout à l'heure. Une maille, on tricote les mailles à l'envers. Ceci. 2. Termine maille à l'envers. Je vais arrêter donc à l'envers une deuxième maille, ceci, et je fais 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais arrêter une nouvelle maille
sur cette rangée retour, je fais 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Je vais continuer ainsi jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. On va arrêter une maille toujours à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Alors donc sans oublier à réaliser donc la boutonnière. Je vais la faire donc sur la rangée, sur la prochaine rangée. Je réalise ici. Je vais arrêter une maille. 1, 2 et 4. Voilà. 4. Je fais donc ici. Oups, pardon. Non. Une maille, une deuxième, et je fais un jeté. Je fais 2 mailles ensemble donc pour réaliser la boutonnière. Ceci. Tout à l'heure, pardon, tout à l'heure j'ai dit 3 mailles, il restait 4 en fait. Donc rangée retour, on tricote tout à l'envers, 4 mailles. À l'envers comme ceci. Donc il faut compter, n'hésitez pas. Alors moi la première partie j'ai fait une deuxième avant donc d'arrêter les mailles. On a fait tout à l'heure. Toujours à l'envers. Alors donc les bouts de fil vous allez les cacher avec une aiguille. Alors voilà donc le devant de notre salopette terminé. Pour le dos on va procéder de la même manière. Vous allez réaliser donc le dos de la même manière en suivant donc les explications de la première partie. Alors donc une fois le dos terminé, comme j'ai dit tout à l'heure, on va passer à la deuxième partie. Voilà. Alors pour le dos, à la différence donc du devant, où on a alterné donc les deux couleurs blanc et bleu, pour le dos on va juste utiliser du bleu. Donc vous réalisez les mêmes nombres des rangées, même dimension. Donc vous faites les mêmes augmentations. Donc vous allez augmenter une maille. Lorsque vous allez joindre donc les deux pieds, vous augmentez d'une maille. Vous suivez donc les mêmes explications. Alors donc pour la réalisation du dos, pour la suite donc on va tricoter, pardon, on va former donc les manches. On fait 4, 5 et 6. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mailles comme on a fait pour le devant. On fait 2 mailles ensemble à l'envers. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va tricoter donc les mailles à l'endroit et on va laisser 8 mailles sur notre aiguille de gauche. Tricoter les mailles du milieu à l'endroit et on va laisser 8 mailles, je répète 8 mailles. Aiguille de gauche, en fait. Hop, 2,
Alors c'est très facile. Faites la même chose pour le dos. Vous commencez par réaliser donc les deux pieds séparément avant de les joindre, comme j'ai fait pour le dos, pour le devant. Vous réalisez la même chose pour rejoindre donc les deux pieds et vous faites les mêmes augmentations que j'ai fait pour comme j'ai fait pour le devant. Alors si on va laisser, on va réaliser donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va laisser 7 et 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on fait 2 mailles ensemble à l'envers et on fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc voilà comment on va réaliser. Donc on va former les manches pour le dos. En rangée retour, toujours tricoter à l'envers. On fait toute la rangée, on tricote toutes les mailles à l'envers avant donc de faire une deuxième rangée, donc une deuxième série de diminutions. Je fais toutes les mailles tricotées à l'envers. Ouais, il fait chaud. À l'envers. On va réaliser des diminutions. Voilà. Alors voilà, moi je suis bien avancée. Donc vous allez réaliser des diminutions jusqu'à avoir au total, voilà, jusqu'à avoir au total, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc, vous aurez 17 barres de points de mousse de chaque côté. Donc, 17 barres de points de mousse de chaque côté. Donc, on aura diminué 17 mailles de chaque côté. Voilà. Alors, lorsqu'on aura au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mailles de chaque côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles. Donc 11 mailles au milieu. On va donc monter sur les premières 7 mailles. Donc du côté droit, on va monter ici. 7 mailles. Je tricote les 7 mailles. Voilà. Je fais première, j'arrête donc une maille, une deuxième, une troisième, une quatrième maille, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On fait ceci, dixième. On va arrêter cette maille. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on va arrêter toutes les mailles du milieu. Juste
Voilà, donc nous avons 7 mailles de chaque côté. Et sur les 7 mailles, donc, de l'aiguille de gauche, je vais tricoter les 7 mailles à l'envers. Voilà. Pour le dos. Donc on continue. On va travailler sur les 7 mailles de chaque côté. Et pour cela, on va monter des barres au point de mousse. Et 3, 4, 5, 6 et 7 mailles. Voilà. On tourne le travail, on tricote à l'envers toutes les 7 mailles. Donc tricotez toujours la première maille, ce qui va donner donc une lisière bien ferme et propre. Ça aurait été différent si on glisse la première maille, ça ne sera pas la même lisière. Voilà. Donc on monte au total sur les 7 mailles, on va monter. Alors voilà, point de mousse sur les 7 mailles. Donc on va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 barres au point de mousse sur les 7 mailles. Donc ça sera la même chose des deux côtés. Donc lorsqu'on aura monté 15 barres au point de mousse, on va arrêter une maille au début donc de la 16e rangée. On tricote 1, 2, 3, 4 et 5. On a arrêté une maille au début, on tourne le travail. Je vais arrêter aussi une maille au début donc de la rangée de retour. On fait j'arrête une maille. Voilà. Et je tricote 3, 4 et 5 mailles. Voilà. On tourne le travail. On va arrêter une dernière fois donc une maille. Je fais donc 1, 2 et 3. Je tourne le travail. Je vais arrêter une dernière maille. Comme ceci. Et il me reste donc 3 mailles sur mon aiguille. Voilà. Et sur les 3 mailles, je vais monter une fois une barre point de mousse sur les 3 mailles. Donc je fais une rangée aller et une rangée retour. On va toujours tricoter la première maille. Donc on va tricoter toutes les mailles. On va pas glisser une maille de sorte à avoir donc une lisière bien propre comme j'ai dit tout à l'heure. Donc une barre et je vais arrêter donc les 3 mailles. Si je vais arrêter les 3 mailles en tricotant donc toutes les mailles à l'endroit. Voilà. On va couper ici et le bout de fil on va les cacher avec une aiguille à la fin. Une dernière fois. Voilà. On va répéter donc la même chose sur les 7 premières mailles qu'on a laissées en attente.
On va monter 15 barres au point de mousse et on va arrêter 2 mailles de chaque côté avant de faire une barre au point de mousse avant d'arrêter donc les 3 mailles restantes. Vous allez faire la même chose. Voilà. 15 barres au point de mousse, on va arrêter 2 mailles de chaque côté. Je vais joindre pour commencer donc cette partie. Je vais joindre ceci. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. 7 mailles. On va tourner donc le travail. On va repartir sur les 7 mailles. Donc je vais tricoter cette maille, je vais le cacher tout à l'heure, faire un nœud pour pas que une maille s'échappe. Donc on va monter 15 barres au point de mousse et on va arrêter 2 mailles de chaque côté. Et voilà donc terminé. Ici on va arrêter donc les 3 mailles comme j'avais dit tout à l'heure. Alors pour le reste c'est simple, on va réaliser la couture des 2 côtés et entre les jambes on va réaliser donc les finitions. Moi j'ai choisi 2 boutonnières donc en bleu et blanc. Fermer le tout. Voilà. Alors le fil ici, je vais simplement faire une petite couture pour coller les 2 parties. Voilà le dos et le devant de notre salopette terminé. On va passer donc aux finitions. Pour les finitions, on va réaliser donc la couture au début de la première barre de point de mousse. Ceci, vous aurez ce résultat. Ceci, vous réalisez la couture après la première barre de point de mousse et on va poser donc nos 2 petits boutons. Ici, voilà. Ici la couture. Donc vous faites la couture invisible, la couture que j'ai réalisée ces derniers temps. Et entre jambes, on va faire la même chose, on fait la couture et on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Voilà, je suis bien avancée parce que j'ai travaillé, j'ai réalisé donc la couture hors caméra. Et pour finir donc, je vais terminer, je vais quand même je sors une fois, fait donc il faut bien cacher le fil pour pas qu'il se défait aussi rapidement. Ceci. Voilà, comme c'est la dernière partie, je vais quand même cacher un petit bout de fil. Voilà. Voilà. Terminé. Fait. Pas besoin de faire un petit nœud. Couper le fil. Alors on va cacher tous les morceaux de fil donc qui traînent, on va les cacher entre les mailles. Ceci, je vais terminer ici aussi donc avec une aiguille, je vais cacher les morceaux de fil qui traînent. Donc je vais faire d'abord réaliser des tours avec une aiguille comme ceci. On cache le tout. Voilà.
Et on pose les deux petits boutons avant de passer donc à la suite de la réalisation de notre salopette. Voilà ce que ça va nous donner à la fin. Alors, elle est très facile à réaliser, cette salopette, même pour moi qui suis débutante. Donc, c'est très facile pour tout le monde. C'est cette salopette. Voilà. Alors, pour la suite, donc moi, je vais poser les deux boutons et je vais donc réaliser 3 petites fleurs tout à l'heure. Ceci, donc, le premier bouton, j'ai posé le premier bouton et le deuxième. Donc, comme j'avais laissé un petit bout de fil assez long, donc il va me permettre de poser le bouton. Faites comme ceci. Voilà. Ça va bien piquer. On fait. Voilà. Ici. Et je prends donc le bouton. Je fais piquer ici. Alors comme la laine elle est un peu épaisse, elle est un peu épaisse la laine, fermez, faire un petit nœud. Alors voilà, tout à l'heure il y a Amélie qui a fait une petite bêtise, désolée. Voilà, donc, on fait un petit nœud pour bien donc poser le petit bouton. On va terminer par cette partie. On va couper le fil pour finir. Alors donc voilà, chers amis, partie donc terminée, la réalisation de notre salopette. Alors rapide, moi je l'ai fait en presque 2 jours sans compter que je suis parfois interrompue par Amélie. Donc ça m'a pris au moins 2 jours à réaliser cette salopette. Alors pour le reste, je dis, on va réaliser un ruban. On va d'abord essayer avec les deux couleurs parce que la laine elle est un peu épais. Donc je vais voir si je peux le faire avec les deux couleurs, donc le bleu et le blanc. Ou sinon, je vais juste utiliser la laine bleue pour réaliser un ruban. Donc je vais les faire passer tout à l'heure donc autour donc sous la manche. Bon, avec je vais essayer tout à l'heure si avec les deux laines ça passe pas, je vais prendre, alors ça va être un peu compliqué, donc je vais utiliser juste une seule couleur. Voilà, j'ai juste utilisé le bleu. Je vais faire un petit nœud. Et donc avec une épingle, je vais faire passer donc le ruban autour de la salopette. Donc on va commencer, on va compter quelques rangées sous la manche. Voilà, ici, le début de la manche, si vous allez compter, vous laissez donc partie ici.
Et voilà donc. Après, donc, je vais réaliser 2 pompons que je vais placer au bout de chaque ruban. Là. Simplement attacher donc le ruban comme ceci. Et moi, donc, je vais poser les 2 pompons que j'ai réalisés tout à l'heure. Donc, je l'ai fait avec les 2 couleurs, le blanc et le bleu. Alors voilà, chers amis, donc là j'ai terminé donc la réalisation. J'ai posé les 2 pompons, j'ai réalisé 2 fleurs. Voilà. Alors tout à l'heure je vais réaliser un petit tutoriel pour la décoration que j'ai faite sur la poitrine, les 2 boutons. Voilà, très facile hein, comme salopette à réaliser. Voilà. Ça les ferme donc par 2 petits boutons en bleu et blanc. Et puis donc voilà. Et réaliser donc les 2 fleurs ici. Et puis les 2 pompons que vous allez réaliser pour décorer un peu notre salopette. Donc, très facile. Vous avez des tutoriels pour réaliser des pompons aussi faciles et rapides. Alors donc voilà, chers amis, cette réalisation terminée. Et donc je vais passer à la suite de l'ensemble parce que ça va être un ensemble. On a un gilet, là on a une salopette. Je vais réaliser une paire des chaussons et encore une autre salopette. Alors au total donc ça vous fait 34 cm pour le devant et 34 cm de long. Donc pour la largeur on va compter 25 cm parce que 25 cm lorsque vous êtes vraiment à plat ça vous fait 25 cm. Alors il est très comme vous pouvez faire, il est très un peu quand même grand, donc il convient pour même pour une taille naissance. Vous pouvez utiliser pour une taille naissance. Donc là c'est pour une taille de 3 mois à 10 mois. Alors donc voilà, chers amis, je vous dis à très bientôt pour la suite. J'espère que le tutoriel il va vous plaire. Surtout n'hésitez pas à partager et à me laisser un petit message dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite bien des choses et encore merci d'avoir visionné la vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner et surtout de cocher la case notification de sorte que vous ayez toujours notification à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo en ligne. Je vous souhaite bien des choses. Je vous dis à très bientôt. Et comme nous sommes vendredi, je vous souhaite à toutes un très bon début de week-end. Et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel. Et surtout, n'hésitez pas aussi à me laisser vos propositions en commentaire. Je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien. Et encore merci.